Donc, celui qui a reçu la semence de la bonne terre, et on va finir cette parabole du semeur, c'est celui qui entend la parole. Attention, pas seulement entend la parole, mais le verset nous dit, et la comprend. Je vous rappelle, on ne peut pas comprendre par notre cerveau les mystères du royaume de Dieu. On ne peut comprendre que par la foi et la puissance du Saint-Esprit en demandant de l'aide au Seigneur pour recevoir des révélations. Et souvenez-vous que les révélations, c'est elles qui font tourner le mouvement de la gloire de notre vie. Ce sont les révélations qui manifestent la gloire de Dieu lorsqu'elles sont pratiquées, ces révélations. Donc, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Mystère du royaume. Mais n'empêche que c'est ce à quoi Dieu nous appelle lorsqu'il parle de porter sa gloire. Porter sa gloire, c'est porter beaucoup de fruits, c'est permettre, par la puissance du Saint-Esprit, par la foi qui est la nôtre, qui va nous permettre de voir, de comprendre, d'écouter, d'avoir un cœur circoncis, des oreilles circoncis, des yeux pour voir spirituellement et comprendre spirituellement ce que Dieu va nous demander de faire, de façon à ce que nous puissions lui obéir et porter du fruit en répondant à la révélation que nous venons d'avoir. Si nous avons la révélation que Jésus guérit les malades et que nous ne faisons rien pour prier pour les malades, alors la semence, elle est tombée sur quel sol dont je viens de parler, dont la Bible nous dit que pour produire, il faut de la bonne terre. Mais cette terre, elle va permettre un enracinement, une graine de devenir un arbre et de porter du fruit. Et donc, bien entendu, eh bien, si nous recevons la révélation que les malades sont guéris au nom de Jésus et que nous le pratiquons, nous allons voir des guérisons. Et ça s'appelle porter du fruit. Si nous recevons une révélation comme quoi la délivrance, c'est aussi le magnifique ministère qui nous est proposé dans l'Écriture, qu'au nom de Jésus, avec l'onction, nous pouvons véritablement libérer les captifs et les amener à la liberté en Jésus-Christ, amener des personnes à Jésus, amener des âmes à Jésus, c'est porter du fruit. Mais si toutes ces choses, nous les savons, nous ne faisons rien, ça veut juste dire que nous sommes devenus des arbres infructueux. Or, moi, je veux nous encourager à être des arbres fructueux. Donc, je vous encourage ce soir à demander au Saint-Esprit de vous remettre en marche si quelque chose s'était arrêté et de continuer encore plus, si vous aviez commencé, à pratiquer les révélations que le Saint-Esprit vous a accordées et que vous avez d'une certaine manière cherché à comprendre par la foi. Les malades sont guéris, les captifs sont libérés, les cœurs sont consolés, les personnes qui ont besoin d'être purifiées le sont, les personnes qui ont besoin de venir à la vie, qui ne connaissent pas Jésus, ont besoin aussi, elles, de vivre un miracle. Eh bien voilà, nous sommes les porteurs de cette gloire que Jésus veut leur manifester. Mais si nous ne portons pas à ce monde les révélations qui sont dans nos cœurs, qui ont poussé, qui ont grandi, qui aujourd'hui sont à maturité pour être maintenant partagées, alors qu'est-ce que nous portons, qu'est-ce que nous faisons? Donc il est besoin d'une obéissance radicale. Et je nous rappelle que notre corps est le temple pour l'Esprit Saint. Et l'obéissance radicale, voyez-vous, c'est qu'est-ce qu'on fait devant ce que Dieu nous dit, que nous devons faire pour lui. Ah oui, mais tu comprends, Dieu, moi j'ai toute ma semaine, j'ai mon boulot, je porte tout ce que j'ai apporté ma famille, tout ce qui est autour de moi, regarde, j'ai pas de temps. Alors Jésus va vous dire, eh bien, reprends la parabole du semeur et puis reconsidère ce que Jésus te dit, sans quoi il se pourrait bien qu'à un moment donné, le Seigneur nous pose cette question, mais alors, ton cœur est-il devenu incirconcis et tes oreilles encore plus, que tu n'entendes pas ce que
la parole de Dieu te dit. Parce que la parole de Dieu, elle ne nous demande pas de nous occuper seulement. Bien sûr qu'il faut s'occuper de sa famille et faire ce qu'on a à faire. Mais Jésus ne semble pas dire: «Ah, mais ça, c'est que pour ceux qui ont du temps». Ou c'est que pour ceux qui peuvent, oh, que ceux qui sont à plein temps pour Dieu. Les autres, ils n'ont pas le temps, ils sont dans le monde. C'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit: «Tous ceux qui croient», et il parle pas que ça soit des ministères, des prêtres, des pasteurs ou je ne sais qui. Il dit: «Tous ceux qui croient en mon nom». Guérissent les malades, chassent les démons, ils prient pour, les personnes qui en ont besoin, pour répondre aux besoins des gens, et les aider, venir à leur aide, les servir. Nous, on est amenés sur cette terre pour servir, pas pour être servis le dimanche matin par, un pasteur ou un prêtre qui va nous amener, un petit repas, pour la semaine. Ouais, c'est pas du tout ça l'écriture. C'est pas comme ça qu'on va porter du fruit. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est ton cœur, la terre de ton cœur, toutes les semences qui y sont déposées, la parole que tu lis, les révélations que le Saint-Esprit t'accorde, le temps que tu passes avec Dieu, où il te parle, où il te dit des choses. Quel fruit? Alors, vous allez me dire, eh bien voilà, faites le bilan avec le Seigneur. Et puis, cherchez à savoir comment vous pouvez continuer à en produire si vous en produisez déjà, ce dont je suis sûre. Mais il faut en produire beaucoup. Donc, moi, je vais sur le beaucoup. Je ne me suffis pas à ce que je porte aujourd'hui, que Dieu produit parce que je lui donne des opportunités. Je veux porter plus pour le Seigneur. Donc, regardez, je reviens à ce verset d'avant. Celui qui a reçu la semeur dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend. Entendre la parole et la comprendre, c'est-à-dire recevoir la révélation, lorsque nous entendons et que nous comprenons, ça veut dire que nous faisons, nous obéissons. Et c'est là où on porte le fruit. C'est là où le fruit se trouve. C'est dans le fait que on entend la parole. Je parle peut-être, d'une guérison pour toi ce soir. Tu as besoin d'une guérison sur quelque part dans ta vie, un domaine, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit, peu importe, hein, de quelle nature, est cette, on va dire cette, faiblesse ou cette, maladie qui serait la tienne. Peut-être c'est des migraines, peut-être c'est, mal au ventre, peut-être c'est, un problème articulaire. Bon, tu entends la parole de Dieu qui te dit: «Jésus, il a pris sur lui». Il a pris toutes ces maladies, il les a pris, il a réglé cette affaire de maladie, et comme il a réglé l'affaire du péché, il a réglé l'affaire des maladies, et aujourd'hui, il te dit: «Sois guéri». Cette semence qui est tombée dans ton cœur, elle sera d'abord pour toi si tu en as besoin, ou elle peut être aussi pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre en a besoin, tu commences peut-être avec une expérience pour toi-même, mais ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre auquel tu penses. Et alors, tu entends la parole, tu comprends que Jésus dit: «Je suis, moi, celui qui produit la guérison». Toi, tu ne fais que la porter, mais moi, je la produis. Je suis un producteur de vie, un producteur du royaume. C'est Jésus le producteur. Toi, tu portes ma production. Alors, vous comprenez bien que un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, puis même si on n'en donnait que 3 ou 4, déjà, ça multiplie par 3, c'est déjà pas si mal que ça. Il faut commencer par quelque chose, ouais. Mais je crois que la clé pour porter du fruit, c'est l'obéissance radicale. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Et en confessant cela, il faut être très radical. Parce que je crois que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes qui devons être radicaux. Pourquoi j'insiste sur ce mot radical? Écoutez-moi bien. Parce que le terme radical, ça veut dire nous traitons à la racine. Radical, ça vient du terme racine. Nous traitons à la racine. Et lorsque Jean-Baptiste, il a présenté l'évangile à Jésus, il a dit, Matthieu chapitre 3, verset 10, attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
Et en revenant à cette histoire de racines, revenons à la parabole du semeur qu'on a vu tout à l'heure. Il me semble bien qu'on a parlé de racines, hein, les endroits pierreux, celui qui entend la parole, qui la reçoit avec joie, où il est très heureux, il a entendu quelque chose, c'est formidable. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus rend la vie, Jésus nous permet de pardonner, Jésus nous permet d'aimer. Voilà, il entend toutes ces paroles-là, et puis vient une offense le lendemain, et tac, il a oublié tout ce qu'il a entendu, il n'a qu'une envie, c'est d'aller rendre l'offense et de se venger, et son cœur n'arrive pas du tout à appliquer ce qu'il vient d'entendre au niveau de la semence qui a été semée dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de racine. Il a entendu la parole, mais bon, il n'a absolument pas accueilli. Elle est tombée au bord du chemin, elle est restée là et elle n'a jamais rien produit. Combien de chrétiens, moi, ils viennent me voir souvent pour me dire: «Mais comment est-ce que, mais non, je pourrais jamais pardonner, c'est trop compliqué», ou alors: «Je pourrais jamais arriver à aimer parce que ça, c'est une personne, c'est pas possible», ou on contredit tout ce que Dieu nous dit, en fait. On n'accueille pas la semence. On lui donne pas une chance de produire par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est pas à nous de faire produire la semence, c'est le Seigneur qui fait produire la semence en nous. Nous, on porte, on accueille, on porte, on pratique par la foi ce que Dieu dit. Et si nous faisions cela pour les malades qui sont autour de nous, pour même nos propres maladies, qu'on s'entraînait, je crois que ça viendrait de plus en plus à vraiment commencer à avoir de la foi pour le croire et à commencer à voir vraiment des guérisons se faire autour de nous. C'est juste qu'on n'y croit plus, qu'on est devenu complètement incrédule. Nos cœurs sont incirconcis. Il y a le prépuce qui a vraiment recouvert notre cœur, qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile de croire, c'est compliqué. Parfois, ça fait tellement longtemps qu'on l'entend qu'on veut plus l'entendre parce qu'on ne croit plus que ça peut fonctionner. Et je crois qu'il y a une clé. Il y a une clé ce soir à prendre. C'est de revenir vers le Seigneur et de dire: «Seigneur, je veux revenir à la vérité et je veux revenir à une obéissance radicale». Et là, revenir au fait de dire: «Mon corps est ta maison, mon corps est ton temple, mon corps, il est racheté, sanctifié, purifié, glorifié par le sang de Jésus». Pourquoi faire? Pour que, justement, le Seigneur puisse y mettre ses semences, y voir pousser sa propre parole, pouvoir cultiver ses propres fruits glorieux et pouvoir voir un jour une production que nous ne sommes seulement appelés qu'à porter, pas à produire. On ne produit rien, on porte, je vous le redis. Et il faut être très attentif à ce que Dieu nous dit dans cette parole. C'est pour ça que je ne vais pas trop vite sur le sujet, parce que cette parole de Matthieu, chapitre 3, verset 10, qui nous dit que la hache, elle est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine, pour les arbres qui ne portent pas de bons fruits. Tout ce qui sort de notre bouche et qui produit des mauvais fruits, toutes les œuvres de la chair qui ne sont pas bonnes, les convoitises de ce monde, ça va demander une obéissance radicale. Ça va nous demander de chercher le Seigneur pendant qu'on peut encore le trouver, et par la repentance, ce sont des clés pour entrer dans les nouveaux chemins du royaume, hein, mais la repentance, elle est vraiment importante. Par la repentance, on va vraiment pouvoir revenir et redemander de l'aide au Seigneur. Parce que les attachements à ce monde, vous voyez, le Sanhédrin, quand Étienne a, on va dire, vraiment jugé les personnes religieuses de son époque en disant: mais vous êtes tellement attaché, en fait, à qui vous êtes, à votre position, à toutes vos affaires personnelles. Vous êtes tellement attaché à ce monde. Vous Vos cœurs sont devenus totalement incirconcis. Vos oreilles n'entendent plus rien. Moi, je dis une chose: Seigneur, que nous ne soyons pas comme ça. Que nos cœurs et nos oreilles ne soient pas devenus incrédules, durs, à ne plus entendre ce que Dieu nous dit, donc à ne plus voir aucun fruit être produit dans ce que Dieu nous demande de faire. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il nous a oint pourquoi? Luc, chapitre 4, verset 18. Pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour purifier les lépreux, pour ressusciter les morts,
pour amener la joie lorsqu'il y a le deuil, la consolation, la restauration. C'est à ça que Jésus nous appelle. Donc ce terme radical, notre arbre, l'arbre de vie que nous sommes grâce à Jésus, nous sommes donc les porteurs, on va dire, de la vie de Christ qui est en nous, plus nous allons demeurer, comme Jésus le dit si bien dans ce chapitre 15 du livre de Jean. Il est le cep, nous sommes les sarments. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Ça veut dire que c'est Christ en nous, mais c'est quoi Christ en nous? C'est la parole de Dieu en nous que nous croyons, que nous comprenons, que nous pratiquons. C'est les commandements de Dieu que nous croyons, que nous voyons, que nous comprenons, que nous pratiquons. Et c'est cette parole qui porte en nous du fruit et qui va faire que la transformation de la gloire va se faire au fond de nous. Mais Dieu ne va pas se contenter d'émonder des branches, ni même de scier le tronc. Il va aller, vous voyez dans ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 3, verset 10, il va nous dire que pour certains arbres, il va aller directement à la racine. Parce que pour lui, il n'émonde pas un arbre mort, il ne perd pas son temps. Il n'émonde pas des branches qui, de toute façon, sur un tronc qui est mort et qui ne produit rien. Non, il va carrément là exiger, c'est une exigence. Hein. Elle est très difficile, cette parole, elle est difficile à lire, mais parce que je crois qu'elle a tellement coûté à Dieu et au Fils de Dieu de dire « Christ n'est pas mort pour aucun fruit dans ta vie ». Donc il y a besoin, dans ce temps qui nous appelle à entrer, à vivre la gloire de Dieu, de comprendre ce que ça veut dire vivre la gloire de Dieu. Ça veut dire de porter des fruits, du fruit déjà, le fruit de l'amour, toutes ces déclinaisons, hein, on l'a déjà vu précédemment dans les cours précédents, l'amour se décline à bien des domaines, mais ce fruit de l'amour qui doit continuer de plus en plus à gouverner notre vie et à nous transformer de plus en plus pour que la gloire de Dieu puisse être vue, parce que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que le monde verra que Dieu est vivant. Donc cet amour qui nous unit, cet amour de l'autre, quel qu'il soit, dans sa diversité, dans sa pluralité, dans sa complémentarité, cet érade que nous sommes, c'est à cela que le monde va voir que nous sommes croyants chrétiens. Donc vous imaginez bien que le Seigneur est très attentif à voir et à mesurer la qualité d'amour de sa famille, entre juifs et non-juifs, arabes, juifs ensemble, catholiques, protestants ensemble, Iraniens, Israéliens ensemble, quelles que soient les pires des divisions, le Seigneur dit, en Jésus-Christ, tout peut être résolu. Voilà les fruits, le fruit de l'amour, de sa gloire, pour que le monde d'aujourd'hui, dirigé par Satan, on va peut-être pouvoir dire par les mauvais fruits du mauvais arbre des ténèbres, que sont ceux qui refusent Dieu, ça va faire toute la différence. Donc, les jeunes de la nouvelle génération, eux, ils sont plutôt enclins à la radicalité, mais moi, j'ai envie de vous dire, soyez vous aussi radicaux, c'est-à-dire prenez soin des racines de l'arbre que vous êtes. Enracinez-vous, laissez la parole de Dieu s'enraciner, qu'elle devienne comme une ancre, nous dit l'Écriture, hein, pour tenir. Et oui, le bateau dans la tempête, ou l'arbre lorsque ça va souffler, ou la maison lorsque la tempête va arriver, qu'elle soit sur le roc et pas sur le sable. Et c'est cet enracinement-là qui fait vraiment défaut dans beaucoup, beaucoup de vies aujourd'hui chrétiennes. Il n'y a pas d'enracinement, il n'y a pas de fondement solide, de fondation solide, et il faut absolument y travailler.